Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 5 avril 2025. Cette capsule, je devais la faire hier en public. C'est la capsule sur Monsieur Édouard Philippe. Donc on va la faire maintenant. Voilà, je vous remercie par avance de vos pouces, de vos partages et de vos petits commentaires, parce que c'est toujours utile, mais dans les commentaires, on reste poli. Même si c'est votre chouchou, par exemple, quand je fais les tirages, et que les tirages ne vous conviennent pas, vous inquiétez pas, c'est que des prédictions, c'est que de la voyance, hein. C'est pas une loi qui tombe où vous êtes contraint d'eux, hein. Voilà. Alors on y va, je referme cette petite parenthèse et on y va, et on va regarder effectivement, on va regarder effectivement ce qui se passe avec, dans la vie, dans ce que désire Monsieur Édouard Philippe. Donc, on va mélanger. Et alors, j'ai pris l'oracle, toujours pareil, du soleil levant. Alors, certains me disent parfois, c'est quel oracle? Je le dis toujours en début de vidéo. Écoutez les vidéos, d'accord? Voilà, c'est l'oracle du soleil levant, qui est très parlant, qui est très... pertinent. Allez, on y va, on va voir ce qu'il nous dit un peu cet oracle sur Monsieur Édouard Philippe. Toujours pareil, le tirage de Fiora, ce que j'ai appelé le tirage de Fiora. Puisqu'avant je faisais le passé, le présent et le futur. Je ne le fais plus parce que dès qu'on me recopie, je ne supporte pas, en fait, je change. C'est pour ça que j'aime bien changer les choses assez souvent. Voilà. Donc là, on va faire l'oracle de Fiora. On va faire l'instant... l'état des lieux, l'instant T et le futur, la synthèse, en fait, la suite, tout simplement. Allez, on y va. Alors, pour l'état des lieux, on met 3 cartes. Pour l'instant T, on met 2 cartes. Et en ce qui concerne le futur, la synthèse, on met 3 cartes. Voilà, ça c'est fait. Et on va y aller. On va découvrir ce qu'il y a sur nos cartes et on va les mettre dans l'ordre, puisque, voilà, on est d'accord. Alors, pour le constat, vous avez... Pardon. Pour le constat, je vais un peu vous pousser les cartes, parce que je vois qu'à l'écran, vous ne les voyez pas bien. Voilà. Pardon, excusez-moi. Nous avons le ninja, celui qui fait les choses avec douceur, il va avec délicatesse, etc. On va voir ça, le détail. Nous avons la pagode. La pagode, vous voyez, il y a cette bulle. On se met en protection. On s'isole, on se met en protection. On réfléchit. On va voir ça aussi. Et on a le lutteur. Le lutteur, celui qui est porté aussi par l'acclamation, mais qui doit se battre pour y arriver. Hein, voilà. Donc, on va voir un peu dans ce tirage-là ce qu'il en ressort. Alors, on va commencer effectivement par le ninja. Le ninja, on le sait, il se faufile. Il est dans le mouvement, dans l'action. Il ne dort pas. Hein. Il agit habilement pour arriver à son but. Hein, tranquillement. C'est vrai qu'on l'a actuellement, Monsieur Édouard Philippe, par parcimonie. Hein, il va faire ses petites conférences, il va faire ses petits discours là, mais voilà, ses petites interviews, mais tout est par parcimonie. On n'est pas là à venir vraiment occuper toute une place. D'accord? Donc, et on va utiliser son savoir-faire pour surmonter les défis. Cette carte, effectivement, elle dit de continuer dans l'action, ou d'agir s'il n'a pas agi. Mais bon, là, en fait, il agit déjà. On sait qu'il est sur le terrain, Monsieur Édouard Philippe. Il va à droite, il va à gauche, donc ça va. Il a mis déjà ses pions. La pagode, alors effectivement, cette carte de la pagode qui reflète, vous voyez, dans sa bulle, là, on se met un peu en retrait. Il se met en mode d'observation. En retrait, là, on vous dit surtout par rapport à tout ce qui est question politique, hein, un peu trop
comment vous dire, des sujets un peu trop brûlants. On va les survoler, mais peut-être qu'on va pas aller en profondeur. Hmm. On va se retirer un peu de cette agitation pour pas avoir de débat, pour pas être vraiment euh, dans quelque chose pour l'instant de trop mouvementé. Donc oui, il peut dire des choses, certes, mais pas rentrer dans des débats. Donc, et il ne veut pas non plus, vous voyez, se met dans cette bulle pour cette bulle de protection, en fait, pour réfléchir en observant de voir quelle stratégie adopter et qu'on n'arrive pas à lui faire dévoiler un peu ses secrets, vous savez, pour arriver au but. Comment il va s'y prendre, ce qu'il fait. Voilà, il étudie ses stratégies. Mais la pagode aussi, il ne faut pas oublier que c'est aussi comment vous dire, en se mettant dans une bulle et en retrait comme ça, c'est on se protège des autres. Vous voyez si vous voulez, on se protège, comment vous dire, pour pas qu'il soit entaché par des autres qui l'entoureraient, des politiciens ou même d'opposition par rapport à lui. C'est pour pas avoir des éclaboussures, pour tracer son chemin comme il veut. Vous voyez, c'est un peu... Voilà. Ça va très bien avec le ninja, hein. Ça va très bien avec le ninja, c'est-à-dire que je fais, mais je suis malin, je suis un peu... Alors moi, je dirais pas du vice, c'est plutôt une stratégie appliquée, là, vous voyez. C'est pas... Voilà. Parce que si je dis du vice, on va me dire « Ah non, il n'est pas comme ça ». Donc, c'est pas vicieux dans le mauvais terme. S'il est malin, si vous voulez, il est avec stratégie, il avance. Voilà, ce serait plus ça, d'accord ? Il faut que je fasse attention des fois aux mots que j'utilise, parce que moi, c'est nature peinture, et des fois, voilà, ça ne vous convient pas, surtout à ceux qui ne me connaissent pas, qui passent par là. Donc, on ne va pas froisser ces petites personnes qui sont très proches parfois de leur amoureux ou amoureuse politique. Donc, on a la carte du lutteur. Alors, je vous rappelle qu'on est toujours sur l'état des lieux, là. Hein. On fait l'état des lieux. Et là, on vous dit effectivement, hein, le lutteur, il maîtrise ses forces, il maîtrise ses faiblesses, et il sait, comment vous dire, aller au combat, j'ai envie de... ouais, dans ce sens-là. Même si le challenge, il est difficile d'aller au présidentiel, là, il va le relever et il veut absolument, comment vous dire, gagner le combat, arriver au podium, donc il va tout faire pour. Donc on est vraiment dans un état des lieux qui lui finalement qui est pas mal, hein, ça le reflète pas mal. Hein, c'est vraiment ça, hein, parce qu'on le voit qu'il fait des choses, mais c'est ponctuel, c'est discret, c'est... Bon, j'ai vu qu'il y avait des interviews qui traînaient, mais j'ai pas, je vous dis sincèrement, j'ai pas eu le temps de regarder cette semaine. C'était une semaine assez mouvementée et j'ai pas eu le temps parce qu'en fait, en plus, je devais pas faire sur Monsieur Édouard Philippe, je devais faire sur Marine Le Pen. Mais vu la violence et l'excitation de certains, je fais tout ce qui est sur Marine Le Pen et le RN en privé. Parce que voilà, c'est beaucoup mieux, puisque ceux qui sont en privé savent depuis très longtemps comment je fonctionne, et au moins il n'y a pas des gens qui viennent, et surtout ceux qui passent, voilà, un peu agressifs pour rien, comme on avait vu aussi aux élections, et là ça avait tendance à recommencer, donc allez hop, tant pis, c'est dommage, hein, parce que de ne pas avoir de prendre la hauteur sur ça, c'est bien dommage. Bon, c'est pas grave, donc du coup c'est vrai que Édouard Philippe, je sais pas trop. Je sais que moi, ce qu'il en ressort, c'est vrai que quand il avait été ministre, etc., bon, c'était pas vraiment la panacée, mais c'est surtout, j'avais retenu qu'aux dernières élections pour la mairie ou municipale, les gens n'avaient pas été contents qu'il soit réélu, ils disaient que c'était pas normal, que... Voilà. Donc, voilà, je sais pas plus que ça. Et là, ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement, il repart, mais c'est vrai qu'il évite hein, d'être dans les confrontations, etc. Il mène une stratégie plus souple. Mais bon, voilà. Mais il a aussi le parquet national financier qui a ouvert une enquête sur lui, il ne faut pas l'oublier. Alors, peut-être qu'il ne doit pas vouloir faire de vagues ou de vouloir
qu'on lui rajoute peut-être par rapport à ça, certains adversaires ou autres lui rajoutent des choses. C'est probable aussi, voilà. Bon, en attendant, c'est un constat, c'est sa petite façon de faire, c'est déjà pas mal, hein, voilà. Chacun a sa méthode en politique en tout cas. Donc là maintenant, on va voir l'instant T, qu'est-ce qu'il fait? On a la carte du haïku. Le haïku, vous savez, ou haïku, je ne sais pas comment on le prononce, c'est un petit poème de 3 versets, très efficace, très rapide, etc. Et on a les grues. Ah, les grues. Ah, on va aller voir tout ça. Donc, le haïku, Q ou Q, il est dans une bonne énergie, on vous dit. Vous voyez, avec cette carte-là, il est dans une belle énergie, il veut se rapprocher des gens, les séduire, les convaincre, il part avec la bonne parole, avec des choses bien écrites et bien déjà construites, si vous voulez, par lui ou par un autre. On sait très bien que les politiciens et beaucoup d'autres personnes, quand ils écrivent des bouquins, c'est pas eux qui les écrivent, hein, faut pas se leurrer. Là, c'est pareil, il arrive avec ses textes, avec ce qu'il faut. Et il a tout qui est mis en place dans ce sens-là. Cette carte indique aussi qu'il doit faire preuve de courtoisie avec les autres. Il va au-devant des autres pour créer ce lien, vous voyez, avec ses futurs électeurs, avec plus de souplesse. Il est dans la séduction, en fait. Hein. Il en a besoin pour sa pré-campagne électorale. Pour moi, il est déjà parti en campagne, là. Hein. Et on lui conseille même d'être un peu plus dans le cœur, d'être un peu plus dans le cœur, un peu plus vrai aussi, avec cette carte-là. Nous avons après, donc pour l'instant T, alors effectivement, puisqu'il s'en va faire des meetings, quand il va à droite, à gauche, hein, apparemment il doit venir, c'est une de vous qui me l'a dit, qu'il doit venir à Marseille, je ne savais même pas. Donc effectivement, donc, il se balade déjà, il va rencontrer les gens. Alors, les grues, c'est particulier. Les grues parce qu'on est là pour... comment vous dire? On est là pour aussi distiller la bonne parole. On est là pour emmener les gens dans notre... alors ça correspond bien, hein, puisqu'ils se déplacent, etc. Les grues, ça se déplace. C'est pour emmener les autres dans son aventure à lui, dans son projet à lui. Il est là pour distiller les mots qu'il faut pour accrocher. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vraiment attirer les gens, pour qu'ils aient confiance en lui. Voilà. Il y a cette sphère-là qui est menée à bien actuellement. Voilà, on est bien dans quelque chose de présent. Dans l'instant T, on y est bien, en tout cas. Donc, on va voir dans le futur, dans la synthèse où on en est. Dans la synthèse, on a... alors, on remet les cartes à l'endroit, tant qu'à faire. Oui, c'est ça. Donc, on a l'érable japonais. L'érable japonais, pour ceux qui me suivent, on la connaît, cette carte, d'accord? C'est l'érable japonais, les feuilles qui tombent. On va nettoyer le passé. Et effectivement, pour repartir sur quelque chose de plus verdoyant, de mieux, d'accord? Alors, on a cette carte-là, l'anniversaire du temps. Le temps, c'est important. C'est comme si on demandait un temps de repos, une pause, etc. Et on a la carte d'Okinawa. Okinawa, c'est quand même, on tourne une page. Hein. On tourne une page, on part ailleurs, et il faut prendre des décisions dans ce sens-là. Bon, c'est intéressant aussi. Donc, dans l'érable japonais, on se détache du passé, d'accord? C'est la préparation d'un renouveau. Quand cette carte, en fait, elle apparaît, il est temps de faire peau neuve, de se débarrasser de ces émotions, des situations, des personnes néfastes, des personnes un peu encombrantes, on va dire. On nettoie, on fait un nettoyage, on fait le deuil de quelque chose qui vient de se terminer, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de l'ordre un peu sentimental dans tout ça, hein. L'affectif, l'émotionnel est en jeu en tout cas, et on doit passer à autre chose.
Alors, on va voir les autres cartes avant de dire quoi que ce soit, parce que c'est important de regarder toujours les cartes qui accompagnent. C'est l'anniversaire du temps. Alors, la carte de l'anniversaire du temps, effectivement, c'est on est contraint, en fait, à l'inaction. On est dans la frustration. Il faut accepter cette situation et à faire du surplace quelque part. Vous voyez, on n'a pas avancé, on n'arrive pas à ce qu'on veut, c'est compliqué, on nous contraint à rester où on est, en fait. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué. Il va falloir beaucoup de patience. Hein. Cette carte-là, le temps, c'est aussi la patience. Donc, ça ne va pas être évident. Alors là, avec ces deux cartes-là, c'est vrai que déjà, il n'y a pas une bonne résonance pour lui. Parce qu'on vous dit qu'il viendra aussi le temps où il faudra réinvestir autrement, repartir autrement, vous voyez, revoir ses plans, corriger ses erreurs. Il faut qu'il prenne une pause. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette carte, que c'est la pause, on prend la pause pour reprendre des forces. Alors ça peut être aussi, on ne va pas dire que peut-être il n'aboutira pas au niveau de sa campagne, il peut y avoir effectivement des erreurs au cours de sa campagne présidentielle qu'il est en train de mener. Hein. C'est possible qu'ils connaissent par exemple un moment de mou, tout simplement. Peut-être que ça ne dit pas que il sera vraiment mal à ce moment-là et qu'il perdra ses élections. C'est pas ce que je dis. Hein. Je dis toujours que quand je fais des tirages comme ça, après il faut refaire un autre point quand vraiment tout est lancé en politique. Hein. Et là, effectivement, mais avec ces deux cartes-là, ça peut être un moment comme ça. Alors, on va voir l'Okinawa, pardon, c'est la carte du voyage, du déplacement. Mais cette carte, on dit aussi qu'il faut regarder l'avenir différemment. Et il faudra qu'il consente à partir vers d'autres horizons, si je pourrais me permettre de dire ainsi, avec son parti politique Horizon. Mais il faudra qu'il voie autrement. Une autre manière de voir les choses et d'accepter surtout la situation et le changement de cap. Cette carte, en fait, annonce également une période de repos, de relâche. Hein? On peut voyager, faire des choses différemment. Donc c'est vrai que si on se baserait que sur les présidentielles, on dirait que c'est pas favorable pour lui à effectivement ces cartes de synthèse, mais d'autre côté, ça peut être un moment au niveau de la campagne ou de pré-campagne, hein, puisqu'on n'est pas encore... Mais bon, lui, déjà, il fait ses petites apparitions à droite et à gauche. C'est possible qu'il ait un coup de mou aussi entre-temps. Voilà, c'est déjà quelque chose qui peut être dans ce sens-là, en tout cas. On pourrait regarder... Allez, hop, on va regarder avec ça. Avec celui-là de jeu, Mademoiselle Paconia Lenormand. On va regarder un peu ça. Ce que l'on nous dit. Monsieur Édouard Philippe. Monsieur Édouard Philippe. C'est dingue, hein, on sort. Donc là, c'est les grues, les cigognes, c'est quelque chose vraiment. Hein, il y a ce renouveau, on se lance dans quelque chose et on y va. Et on prend un engagement, effectivement. D'accord? Donc, on va aller regarder ce que l'on nous dit là. Je vais garder cela de sortie. On vous parle effectivement que, du printemps, que pour lui, s'il y a une renaissance, quelque chose. On y va, là, vers les présidentielles, tranquillement, avec son projet, parce qu'on vous parle de décision. Hein, il est un carrefour où il a pris la décision de toute façon d'y aller. Où on l'a aidé aussi, hein, on le soutient derrière, hein, parce qu'il a été mis vite en avant, hein, monsieur Édouard Philippe, vraiment vite en avant. Hein. Vers les interactions, vous voyez la carte du jardin, c'est l'interaction, effectivement, d'aller rencontrer les gens
parce qu'il faut y aller. Mais on vous parle aussi de retard, de blocage. Vous voyez, comme on voit dans l'art, ça peut être ça aussi. Hein. Effectivement, il y a du temps. Il y a des obstacles qui se dressent devant lui. Alors, ça peut être aussi cette enquête. Cette enquête qui a été ouverte par le parquet financier. Ça peut être, vous voyez, de différentes manières, en tout cas. Donc, la stabilité, il va essayer d'être constant sur son chemin. Vous voyez là, hein, on est dans une stratégie où on va toujours avancer de la même manière. Mais peut-être que c'est pas si favorable que ça au final. D'accord? On dit qu'il y a des choses qui se font en secret. Ben oui, bien sûr, pardi, on le sait. Hein. Il y a aussi une rupture, on a la faucheuse qui sort. Alors, est-ce qu'il y a des gens avec qui il risque de se séparer à un moment donné sur ce chemin-là? Peut-être, c'est possible. Hein. Ah oui, avec autorité, avec les autorités, avec quelque chose de haut. Alors, ça peut être aussi, effectivement, il fait sa campagne, etc. Il arrive aux élections, il se ramasse la gueule. Hein. C'est-à-dire, au revoir, ciao. Il y a rupture. Hein, avec la faucheuse et la tour, c'est possible aussi. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Ah oui, on nous parle de transition, d'un passage là. Alors c'est un peu une transition, un passage avec par rapport à sa passion et on parle de voyage, de mouvement, d'accord? Ah, il y a un problème avec une femme aussi. Je sais pas si il est toujours marié, lui. Ça peut venir par rapport, vous voyez, à un problème de par rapport à son couple aussi, ou alors ça peut être par rapport à son couple ou une personne qui travaille avec lui. Alors ça, je sais pas, une femme, une collaboratrice, ou avec qui il peut avoir un désaccord et peut-être se séparer éventuellement. D'accord? Bon, il va saisir des opportunités quand même pour arriver. On vous parle. Ah, on a des problèmes. Alors, on a des soucis au niveau financier. Alors, est-ce que ce serait pas justement cette histoire de parquet là? Et est-ce qu'alors la femme, ça serait pas un juge? Je ne sais pas où elle en est cette histoire de parquet. Je sais que ça a été lancé en 2024, me semble-t-il. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui le bloque. Hein. Mais on dit que quand même il s'en sort par rapport à ça. Hein. Alors c'est ça où on fait la lumière sur des choses plus importantes. Hein. Ah. Alors, c'est possible. Alors attendez. On va faire... Alors, si je trouve mon jeu au milieu de tous mes jeux, puisqu'ils ont tous les mêmes pochettes, alors c'est vrai que c'est compliqué. On va voir ça parce que c'est un peu... Hop. Fabienne, quand tu veux, hein. On te dit ça, mais on te dit rien, mais c'est un peu longuette à trouver. Ben, je l'ai où ce jeu? Ah, il est là. Hop, excusez-moi. Il y a quand même effectivement ces obstacles au milieu. Hein. Il va être un peu... Il y a tout qui tombe. Hop. Dans le cadre de l'énergie. Oh là là, du pardon, du mensonge. Et il va faire un mea culpa. Est-ce qu'il va nous faire un mea culpa? Je sais pas. C'est intriguant ça quand même.
Alors, on peut regarder. J'aime pas faire 36 oracles comme ça. Mais bon, là, ils m'ont attisé ma curiosité. Vous savez comme je fonctionne. Ils viennent de m'attirer ma curiosité. Il faut que j'aille jeter un coup d'œil autrement. Ah, parce que si je ne le fais pas avec vous, je vais le faire toute seule dans mon coin. Alors, tant qu'à faire, que vous en profitiez. Je me connais, je me connais. Une vraie gamine sur ça. Alors, Monsieur Édouard Philippe. Monsieur Édouard Philippe. Pour sa route vers les présidentielles, qu'est-ce qu'on peut dire? On y va. Hop. Oh. On a la carte du bien, de l'arbre du bien-être. Ah, on a les jeunes en face, on a le sacrifice, on a la carte de l'abondance. Premier pas. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire, vous voyez, il a tout pour y arriver. Il pourrait y arriver. Parce qu'il a tout ce qu'il faut. Hein. Les moyens financiers, tout, etc. Mais j'ai le jeune homme en face, j'ai un jeune homme qui le contre. Lors de sa campagne, parce que là, c'est la campagne présidentielle. Et c'est comme si on lui proposait aussi une union quelque part, avec l'union qu'il a. Il se fait des... Enfin, pour moi, il tombe dans la stérilité. Pour moi, c'est comme si à la fin, il se faisait duper. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui le... Ouais. C'est comme si on le mettait... On l'avait mis sur le cheval galopant, si vous voulez. Avec stratégie, on lui fait faire... je vous fais un peu l'image comme ça. On lui fait prendre une direction. Donc, il est soutenu dans ce sens-là. Mais c'est comme si on lui coupait son élan à un moment donné. Voilà ce que je peux dire en tout cas. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et on se retrouve très vite. Au revoir.